Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann est venu avec le drapeau puisque ça fait 25 ans que la France avait battu le Brésil en 1998. La maîtresse de midi, voilà, donc tiens, ils ont changé, ils ont mis sa somme quand elle était au pupitre. Avant, ils mettaient la somme, mais on la voyait de dos, je trouvais que c'était pas très élégant. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Ensuite, on a pu voir Jérôme et Camille, qu'on n'a pas entendu, la petite Camille aujourd'hui. Au coup d'envoi, la première question en 98, à qui doit-on les 3 buts de la finale de la Coupe du Monde de football? Bien sûr, c'était Zidane et Emmanuel Petit. Ensuite, vous aviez, il n'y a pas son prénom, c'est pas grave, on va l'appeler Monsieur Rose. Alors, duquel de ses grands succès Tim Burton va-t-il prochainement réaliser la suite? Non, ça c'est assez connu, c'était Beetlejuice. Voilà, Beetlejuice. Alors, eh oh, voilà. Bon. Ensuite, vous aviez, il n'y a pas son prénom, Madame Verte. Alors pour Madame Verte, dans sa chanson à qui Slimane dédie-t-il des milliers de je t'aime, c'était à sa fille. Après, vous aviez Fabrice. Donc je reviendrai sur une vidéo spéciale sur Fabrice qui était venu avec sa famille dans la conception des centres commerciaux que cherche à produire l'effet Graham sur le consommateur, c'était la désorientation. Pour la maîtresse de midi, que représentent les friges En plus, tu as la réponse dans la question. Que représentent les friges, les mascottes des Jeux Olympiques de Paris 2024? Donc c'était des bonnets phrygiens, d'où le nom de frige. Voilà, donc c'était pas des frigidaires, hein. Donc les voici, les voilà. Ensuite, qu'est-ce qui laisse penser à des scientifiques que les manchots pourraient être des extraterrestres? Eh bien, c'était la composition de leur caca. Voilà, parce qu'on trouve la même composition, je sais plus, dans l'espace. Ensuite, dans une relation amoureuse, qu'est-ce que la règle des 80-20 pour faire durer le couple? C'était de prendre du temps sur soi. Ensuite, quelle est la particularité des chaussures de la marque du basketteur Shaquille O'Neal? Eh bien, elles ne sont pas chères. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, Patrice est passé au rouge. Qui dit rouge du duel? Il a pris Monsieur Rose en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel nom de marque de voiture signifie littéralement voiture du peuple? Je crois que c'est Hitler qui était plus ou moins bon, passons. Donc c'était bien sûr, c'était la Volkswagen. Donc voilà. Donc sur cette mauvaise réponse, nous avons perdu Patrice. Donc je prépare une vidéo tout à l'heure sur lui. Donc ensuite, eh bien Monsieur Rose qui s'appelle Adrien, je crois, Céline et Amandine, c'était Madame Verte, sont passés pour le coup par coup. Quelle ville française est bien associée au nom de ses habitants? La mauvaise réponse, c'était Pontoise. Ce n'est pas les Pointois, mais les Pointois, je sais pas pourquoi. Qui est bien associé à l'émission qu'il a révélée? La mauvaise réponse, c'est la maîtresse de musique qui l'a donnée. Nabila n'a pas fait les anges. Ah bon, bah ouais, moi je me serais... Quoi, donc Sheriff Aluna, c'était connu pour Popstar, hein, mais bon, Nabila, franchement, je pense que je me serais planté. Ensuite, quel film est bien associé au prénom de son héros, de son héroïne? Eh bien, c'était le marginal. Donc, sur cette mauvaise réponse, donc c'est Adrien. Monsieur Rose est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris Madame Verte en duel. Et puis là, ils ont envoyé la pub. Alors, comme c'est un peu pub, le t-shirt dans ton cul. Voilà, petit rébus. Et puis le t-shirt, je ne porte que de la marque sur le site romignon.com. Allez, en retour après la pub. Retour de pub, et puis donc c'était le duel entre Monsieur Rose et Madame Verte, qui incarnait Monsieur Hir et Jean-Claude Duss. Bon, s'ils avaient laissé juste Monsieur Hir, ça aurait pu être difficile pour certains, mais Jean-Claude Duss, bien sûr, c'était le cultissime Michel Blanc. Donc ensuite, eh bien, Amandine et Céline se retrouvaient pour le coup fatal. Allez, c'est parti. Quel nom donne-t-on à un élevage de chiens? Eh bien, Céline n'a pas trouvé le chenil. Eh oui, bah oui, c'est la chenille. Bon, façon. Ensuite, de quelle chaîne de télé le regretté Alain Degré fut-il directeur des programmes dans Canal+? Pour Madame Verte dans Alien, le 8e passager, combien de femmes composent l'équipage du cargo spatial? Ça, franchement, vous voyez, toc, ça c'est la question super difficile qu'il donne au candidat pour le déstabiliser. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la deuxième voyelle du mot yacht? Bon, bah, ça semblait simple, hein, donc c'était le A, normalement. Hein, sauf que, bon, bah, elle était tellement déstabilisée que, bon, bah, elle n'a pas trouvé. Quelle entomine d'omorphe désigne une morphologie grande et svelte? Voilà, encore une question super dure pour elle, mais bon, c'est pas grave. Qui a été entraîneur du Real Madrid cette saison? Ça aussi, c'était pas évident comme question.
Si tu t'intéresses pas au foot, quel appareil électroménager propose la décongélation douce sur un plateau tournant? Ça l'aurait pu trouver, c'était le micro-ondes. Quel pays d'Asie est surnommé le pays du dragon tonnerre? C'était le Bhoutan. Franchement, c'est pas le foutage de gueule. Elle a eu que des questions difficiles. Hein. Donc, après, quelle énergie produit-on dans une centrale nucléaire? Donc, ça, elle a trouvé. C'était l'électricité. Pour la maîtresse de midi, quel maréchal de napoléonais à Pau est devenu roi de Suède et de Norvège sous le nom de Charles XIV. Jean-Luc Reichmann avait dit Charles IX, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc elle a trouvé que c'était Bernadotte, un truc comme ça, hein, je sais pas. Ouais, Bergamote. Il y avait une... comment ça s'appelait dans Bonne et Petit, il n'y avait pas une Bernadotte, un truc comme ça, mais passons. Lors de quelle cérémonie les Romains avaient-ils une personne au rang de déesse ou de dieu? Elle n'a pas trouvé. Ensuite, comme elle n'a pas trouvé quelle fleur odorante évoque-t-on par son nom le mélange de couleurs rouge et rose, donc, blanc. Donc bien sûr c'était le rose. Donc vous voyez, elle s'est plantée avant Toc, une question de bébé. Pour Madame Verte, comment s'appelle le lieu où vivent les chevaliers du zodiaque? Foutage de gueule. Quelle classe de l'école primaire est parfois appelée 8e? Elle est partie sur le CM2, c'était CM1. Et puis, dans quelle ville se situe la cité du vin? Bon, voilà, elle a eu que des questions difficiles, et on va dire qu'après, la maîtresse de midi n'est pas avantagée. Mais ça, c'est vraiment une question. Si un jour je croise Céline dans la rue, c'est la seule question que j'ai à lui poser. Voilà, moi c'est la seule question que je lui pose, c'est est-ce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était avantagée? Je veux pas qu'elle m'explique, elle me dit oui ou non, point barre. Voilà, parce que là franchement, attends, faut pas déconner non plus. Hein. Ensuite, par rapport au coup de maître, quelle partie des éléphants, donc bien sûr c'était la défense. Après, vous avez eu la question de Léna. Alors Léna, la question, quel footballeur français a fait son entrée au musée Grévin en mars dernier? Moi j'aurais dit Kylian Mbappé et c'était Antoine Griezmann. Donc eh bien on se serait plantés tous les deux parce qu'elle était partie sur Zinedine Zidane. Donc elle a perdu une étoile et un zéro. Quel footballeur français a fait son entrée au musée Grévin en mars dernier? Ça c'est la question que je viens de poser, donc bien sûr c'était Antoine Griezmann. Ensuite, non je vois pas. Quand ce n'est pas une spécialité japonaise, qu'est-ce qu'un maki? Donc c'était une bestiole. Que voici, que voilà, elle connaissait. Quel musicien grec a composé la bande originale des Chariots de Feu? Crise de rire. La question, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'elle a rigolé, parce qu'elle a eu la même question, pendant le combat des maîtres. Hein. Il y a eu cette question, donc bon, c'est pas grave. Hein. C'est ce qu'on appelle du recyclage de questions. Quel est le titre de la série écrite et réalisée par Nawel Madani, qui fait un carton sur Netflix? Eh bien, c'était jusque-là. Tout va bien, donc voilà, elle a quand même gagné 1000 balles, ça lui fait 500 balles dans la poche. Bon, face à l'étoile mystérieuse, elle n'a pas pu dire qui c'était, donc c'est toujours Kenji Girac, pardon. Sinon, moi, on m'a toujours pas dit comment elle allait être éliminée, mais on a vu plusieurs fois qu'elle s'était plantée en coup fatal. Et moi, je pense qu'elle va être éliminée en coup fatal. Voilà. Parce que bon, il y a beaucoup de maîtres de midi qui ont été éliminés avec des duels, même des fois des duels assez simples. Mais là, je pense que Céline va être éliminée en coup fatal. Donc, on verra si j'ai raison ou si j'ai tort, comme je vous l'ai dit ce matin. Eh ben, la réponse, c'est dans 12 jours maintenant. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.